Paris en France, parlant sa langue, et la France en Europe, est-ce que les lieux qui assument et portent ce nom, est-ce que les lieux où se portent et se prennent une parole publique et une responsabilité politique relativement libre, est-ce que ces lieux peuvent devenir, sans présomption, sans paradoxe ni contradiction, les foyers pensants, agissants, irradiants d'une altermondialisation digne de ce nom? À cette question que je soumets à votre discussion, mon hypothèse, mon espérance, répondront tout à l'heure oui, et ce oui que je tenterai d'argumenter, j'y suis encouragé par l'exemple admirable que nous en donne depuis 50 ans, et de façon de plus en plus marquée, le monde diplomatique. Quelques mots ne seront plus pas seulement ceux d'un salut ou d'un hommage, mais aussi des vœux pour demain. Je relisais ce matin, dans le premier numéro de mai 54, l'adresse à nos lecteurs, adresse signée par la rédaction du Nouveau Journal et en vérité, tout le laisse supposer, par Beuve-Méry lui-même. J'en retiendrai un des motifs tout à l'heure dans le sillage de ma question et de mon hypothèse initiale. Or, je me disais à lire ce premier numéro, cet acte de naissance, que si une histoire analytique et exigeante de ce demi-siècle du monde diplomatique devait être écrite un jour, tâche immense et nécessaire pour les historiens de l'avenir, on y percevrait sans doute le maintien d'une certaine fidélité aux missions fondatrices assignées dès l'origine, et cela sans doute à travers des déplacements multiples, des tournants parfois audacieux, voire risqués, ou exposés à la discussion, même, cela peut toujours arriver, heureusement, parmi les amis du journal. Le monde a été secoué et fissuré et recomposé par toutes sortes de séismes. Les concepts même et les formes où le droit international de ce qu'on appelait hier encore le monde de la diplomatie ont été radicalement bouleversés. Mais le monde diplomatique n'a pas varié, du moins dans l'esprit, de ses principes fondateurs. Il se sera pourtant altermondialisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi qui, si j'ose encore le dire, ai un jour déclaré mon vieil amour pour le mot résistance, jusqu'à le choisir, et aussi au pluriel, pour titre d'un livre, moi qui, si j'ose encore le dire, depuis des décennies, et plus explicitement dans Spectre de Mars en 93 ou dans Cosmopolite de tous les pays, encore un effort en 97, et en tant d'autres lieux, et plaidé non pas contre le cosmopolitisme des citoyens du monde, contre lesquels je n'ai rien, au contraire, mais qui appartiennent encore à une ère de la théologie politique de la souveraineté et de l'État territorialisé. Moi qui ai critiqué l'usage abusif et instrumentalisant, le détournement idéologique et économiste qu'on faisait du lexique de la mondialisation, en vérité du seul marché mondial. Moi qui ai alors plaidé pour une nouvelle internationale, qui, après la dénonciation de tous les maux auxquels Ramonet nous appelle à résister, je définissais à longueur de page comme, permettez-moi une dernière fois de me citer, ce qui n'est pas seulement ce qui cherche un nouveau droit international à travers les crimes, mais un lien d'affinité, de souffrance et d'espérance, un lien encore discret, c'est en 1993, presque secret, mais de plus en plus visible, un lien intempestif et sans statut, sans titre et sans nom, à peine public, même s'il n'est pas clandestin, sans contrat, sans parti, sans patrie, sans communauté nationale, internationale avant et à travers et au-delà de toute détermination nationale, sans co-citoyenneté, sans appartenance commune à une classe. Eh bien, celui qui écrivait cela il y a plus de 10 ans ne peut que se réjouir de voir que le monde diplomatique devienne de plus en plus une référence majeure des mouvements, des jeunes mouvements altermondialistes. Si hétérogènes et parfois confus qu'ils puissent encore paraître parfois, ces nouveaux rassemblements altermondialistes représentent à mes yeux
la seule force fiable et digne de l'avenir. Et cela contre, pour reprendre les mots de Ramonet, contre le G8, le consensus de Washington, le marché totalitaire, le libre-échange intégral, le poker du mal, Banque mondiale, FMI, OCDE, OMC. Je ne crois pas qu'une révolution dans le style du Grand Soir puisse prochainement mettre à bas toutes les superpuissances représentées par ces sinistres initiales, FMI, OCDE, OMC, etc. Mais la pression croissante et sans relâche des mouvements populaires et des opinions publiques intermondialistes les affaibliront et ne manqueront pas de les obliger, les contraignent déjà, dans une certaine mesure, à se réformer. Il en sera de même de l'ONU et de son Conseil de sécurité, survivance de la Deuxième Guerre mondiale, de ses vainqueurs et de la guerre froide. Dans son éditorial de 1954, Beuve-Méry glissait au passage une remarque qui pouvait alors paraître conventionnelle, voire patriotique, sinon nationaliste. Il déclarait alors qu'en vue de la mission commune qui consiste à travailler pour le développement pacifique des relations internationales, Paris, disait-il, était tout indiqué pour le siège de ce journal et le français sa langue. Si en effet, ajoutait-il déjà, celui-ci, le français, a perdu son monopole d'autrefois dans la vie diplomatique, il n'en reste pas moins la langue la plus répandue dans ces milieux. Fin de citation. Or, 50 ans après, je me dis aujourd'hui ceci. Sans doute le monde diplomatique garde-t-il son siège à Paris, et pour première langue le français. Car s'il est aussi largement international, tenu dans le monde entier pour un journal de référence fondamentale, s'il est traduit en tant de langues, il maintient un ancrage parisien et français évident, qui est en vérité un indéniable enracinement européen. Or, et voici ma dernière remarque, loin de constituer une limite gallocentrique ou eurocentrique, je voudrais croire, que cela doit commander une interprétation, une prise de conscience et un devoir politique dont il nous faut tenir un compte rigoureux. Je ne connais aucun pays au monde, aucun continent, même parmi ceux qui constituent aujourd'hui les plus urgentes, les plus légitimes, l'essentiel des forces, des ressorts et des revendications intermondialistes les plus urgentes, je n'imagine aucun autre lieu au monde où un tel journal puisse naître, vivre, survivre avec cette liberté, cette exigence et ces qualités. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je crois que cela nous enjoint d'assumer, dans le monde tel qu'il est et tel qu'il s'annonce, une responsabilité française et européenne irremplaçable dans le mouvement altermondialiste, entre l'hégémonie américaine, la montée en puissance de la Chine et les théocraties arabes ou musulmanes. Je ne passe pas pour un philosophe eurocentriste. Depuis 40 ans, on m'accuserait plutôt du contraire. Mais je crois que, sans illusion et sans prétention eurocentrique, sans le moindre nationalisme européen, au contraire, sans même trop de confiance dans l'Europe telle qu'elle est ou semble en train de se faire, nous devons lutter pour que ce que représente ce nom aujourd'hui, avec la mémoire des Lumières, certes, mais aussi avec la conscience coupable et assumée des crimes totalitaires, génocidaires et colonialistes du passé, nous devons lutter donc pour ce que l'Europe garde d'irremplaçable dans le monde à venir, pour qu'elle devienne plus qu'un marché ou une monnaie unique, plus qu'un conglomérat néo-nationaliste, plus qu'une nouvelle force armée, bien que sur ce dernier point, je sois tenté de penser qu'elle a besoin d'une puissance militaire et d'une politique extérieure capable de soutenir une ONU transformée, avec son siège en Europe, et les moyens de mettre en œuvre ces résolutions sans s'en remettre aux intérêts ou à l'opportunisme unilatéral
de la puissance techno-économico-militaire des États-Unis. Or, de ce point de vue, je soulignerai et privilégierai fortement le 12e oui des résistances proposées par Ignacio Ramonet. Oui, dit-il, à une Europe plus sociale et moins marchande. Un oui que je développerai en un oui à une Europe qui, sans se contenter de rivaliser avec les superpuissances techno-économico-militaires, et sans leur laisser le champ libre non plus, devienne, dans l'esprit au moins de sa constitution et dans sa pratique politique, un moteur de l'altermondialisation, son laboratoire même, son pouvoir d'intervention, par exemple aujourd'hui en Irak ou dans le conflit israélo-palestinien. Qu'elle montre l'exemple de ce que peut être une politique, une réflexion et une éthique héritière des lumières passées et porteuse des lumières à venir, capable de discernement non binaire, une Europe où l'on puisse critiquer la politique israélienne et notamment celle de Sharon et de Bush, une Europe où l'on puisse critiquer la politique israélienne et notamment celle de Sharon et de Bush sans être accusé d'antisémitisme ou de judéophobie. Une Europe où l'on puisse soutenir les aspirations légitimes du peuple palestinien à recouvrer ses droits, sa terre et un État, sans approuver pour autant les attentats suicides et la propagande antisémite qui tente si souvent, trop souvent dans le monde arabe, à réaccréditer le monstrueux protocole des sages de Sion. Une Europe, enfin, où l'on puisse critiquer les programmes de Bush, Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld, sans complaisance pour les horreurs du régime de Saddam Hussein. Une Europe où, sans anti-américanisme, sans anti-israélisme, sans islamophobie anti-palestinienne, on puisse s'allier avec ceux qui, Américains, Israéliens, Palestiniens, critiquent courageusement et souvent avec plus de vigilance que nous les gouvernements ou les forces dominantes de leur propre pays. Et disent alors oui à tous les oui que je viens de rappeler. Voilà ce dont je rêve. Je remercie le monde diplomatique, mes amis Ignacio Ramonet, Alain Grèche et tous leurs collaborateurs de m'aider non seulement à rêver ce rêve, à rêver, comme le dit Ramonet, qu'un autre monde est possible, mais aussi à nous donner de la force pour tout faire afin qu'au-delà du rêve, il devienne effectivement possible. Des milliards d'hommes et de femmes dans le monde partagent ce rêve, lentement, avec les douleurs et les labeurs de la naissance, ils le mettront au jour un beau jour.